Hey hey, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des favoris de janvier 2016. Bon ok, je sais, j'ai pas fait de favoris en décembre, mais j'ai fait mes favoris non-stop de 2016. Bah oui, en fait, favoris de janvier 2017. Hein. Ouh. Ça, je sens que la vidéo, elle commence bien. Bon, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ma vidéo des favoris de janvier 2017. Bon, je vous avais dit que je ferais un groupir pour mes favoris de décembre et janvier. Finalement, c'est pas ce que j'ai fait parce que dans mes favoris non-stop de 2016, je vous ai montré pas mal de choses qui avaient été utilisées et qui étaient mes favoris de décembre. Là, pour cette vidéo des favoris de janvier, j'avoue que j'ai eu du mal. J'ai du mal à me dire, tiens, qu'est-ce que je vais leur présenter? Qu'est-ce que j'ai utilisé ce mois-ci? Bah parce que, comment dirais-je, j'ai utilisé plein de trucs complètement différents. Alors, c'est pas que j'ai beaucoup de maquillage, c'est pas que j'ai acheté beaucoup de choses, hein. Je dis ça pour mon mari si des fois il regarde la vidéo. Non, j'ai acheté deux, trois petits trucs. Mais comme ma collection, hein, je pense que je vais pouvoir commencer à parler de collection, bah, elle commence à avoir de l'importance. Du coup, je me force, enfin non, assez, je me force, hein, façon de parler, parce que c'est dur comme obligation. En fait, j'essaye tous les jours d'utiliser une palette différente, un blush différent, un highlighter différent, un rouge à lèvres différent. Bon, d'avoue, des fois, j'utilise un petit peu la même chose. Mais du coup, effectivement, ce mois-ci, j'ai utilisé plein de trucs et quand je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai utilisé? Qui a été mes favoris? Mais tout a été mes favoris. Du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que je ne sais pas si j'allais continuer à faire ces vidéos janvier, de favoris de janvier, de février, de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouh, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai peut-être plus envie de faire de temps en temps une vidéo sur mes favoris des derniers temps ou peut-être des vidéos du style, voilà, cette marque-là, un focus marque. Tiens, ça, j'adore. Plutôt que de m'obliger, enfin, obligé, c'est un bien grand mot, hein, mais de faire ce genre de vidéo favori. Donc, je sais pas, hein, je suis en pleine réflexion. Soyez pas surpris s'il n'y a pas de favori en février. Il y en aura peut-être, peut-être pas, peut-être pas. Bon, on va peut-être commencer par rentrer dans le vif du sujet, parce que là, je blablate, je blablate, je blablate. Alors, c'est parti. Alors, une palette que j'ai pas mal utilisée, entre autres avec d'autres, mais que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est une palette Tarte. Je vous dis, hein, j'ai découvert cette marque qui est super sympa. Le problème, c'est qu'on est obligé de commander aux États-Unis. À chaque fois, moi, je trouve que ça coûte un bras avec les taxes, etc. Bon, il n'y a pas de frais de douane, hein, mais bon. Mais par contre, j'avoue que c'est des palettes, enfin, géniales, quoi. Les fards sont superbes. Donc ça, c'est la collection, elle n'a pas de nom, hein. Elle est toujours faite avec de l'argile d'Amazonie. Elle n'a pas de nom, c'est juste en fait indiqué que c'est la collection des vacances Holiday 2016. Elle est composée d'un immense miroir et puis, regardez, hein, le nombre de fards qu'elle possède. Donc, il y a des mats, il y a des irisés. La pigmentation, elle est vraiment sympa. Regardez, c'est avec cette palette que j'ai fait mon make-up. On peut faire des maquillages complètement variés. Et puis, la pigmentation, elle est sympa. Regardez, je vais vous en faire trois. Un foncé, un plus clair qu'un irisé. Regardez qui ressort un peu ici. Et un autre plus clair que j'ai mis ici. Hein. Donc une très bonne pigmentation pour les mats ou les irisés. Je la trouve vraiment très sympa. Bah, c'est une tarte. Hein. J'ai fait ensuite le choix de vous présenter des fards à paupières que j'ai achetés à 70% sur The Bottiste. Je ne connaissais pas, enfin je connaissais cette marque de nom, j'avais jamais testé. Donc j'ai pris 7 fards qui mais sont sublimes quoi. Donc je les ai mis dans mes e-palettes.
Donc j'ai été obligée de racheter une zipalette. J'en ai acheté 7, il me semble. Je les ai classés donc par couleur. Et pour m'y retrouver, hein, ce que je fais, c'est que je note sur des petites grilles pour chaque palette le nom des fards et à savoir si c'est des Make-up Geek, des MAC ou des maintenant Color Drain. La fille, elle connaît pas tous les noms des fards, hein. C'est pas possible, surtout avec la mémoire que j'ai d'un poisson rouge par moment. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, qui sont des fards un petit peu dans les tons, comment dirais-je, rose, mauve, orangé. Alors, il y a celui-ci qui est le Happy Daz et celui-ci qui est le Wow Me. Et ils sont, mais comment dirais-je, regardez, sublimes. Donc, ici, le Happy Daz et ici, le Wow Me. Trop bon. Ensuite, dans ma deuxième palette, je vais juste m'essuyer un petit peu la main. Dans la deuxième palette, on va retrouver alors Search Pearl. Alors attendez, sur celle-ci, j'en ai un, deux. J'en ai deux. Oh, ben, ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre. Donc j'ai le Search Pearl et juste à côté le Champagne Life. Donc des irisés. Regardez, alors celui-ci il est en fait blanc avec des petits reflets orange, rose je veux dire, et celui-ci c'est un champagne. Donc Champagne Life, enfin limite il est même presque doré. Champagne, alors je vais essayer de, voilà, là on les voit bien. Donc là on a le Champagne Life et puis ici le Search Pearl. Je vais nettoyer la main. Et dans ma dernière palette, qui est plutôt avec des tons chauds, j'ai le Ginger Bread, le Golden Olive et ici le Secret. Ils sont, mais franchement, géniaux quoi. Alors le Ginger Bread, qui est le caramel, il est vraiment extra pour les creux de paupières. Vous avez vu celui-ci, le Golden Olive. Ah, il est monstrueux, quoi. Donc, Secret, le Gingerbread et le Golden Olive. Ben voilà, quoi. Je connaissais absolument pas ces fards. J'ai perdu ma lingette. Je connaissais absolument pas ces fards. Et franchement, ils sont mais super. Pigmentation de dingue. Tenue de dingue. Enfin, et que ce soit mis comme ça avec le doigt ou au pinceau, hein, on a vraiment la même pigmentation. Alors à l'unité, ces fards, ils sont super chers. Ils sont à 14,50 €. Donc vous vous doutez bien qu'à 70%, j'ai pas pu résister. Hein, ça faisait le pan à 4,20 €. J'ai pas pris toutes les couleurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui ressemblaient à certains fards que je possédais déjà, hein, au niveau de mes MAC ou de mes Make-up Geek. Donc je n'ai pris que ceux qui je n'avais pas trop, ou voilà quoi, il y avait une petite différence. Ensuite, au niveau du fond de teint, vous connaissez mon petit fond de teint chouchou, mais j'avais voulu en fait commander sur un site une petite formule. Je vous avais posté la photo sur Instagram et Facebook d'un lot où on avait 6 pièces, on avait une petite palette Tarte, on avait le fond de teint, un pinceau, un mascara, etc. Et donc du coup ça m'a permis d'essayer ce fond de teint Tarte qui est The Rainforest of the Sea. Donc il faut savoir que Tarte, autant c'est pas une marque bio, mais tout à l'heure je vous parlais d'argile d'Amazonie. Dans toute leur gamme ci, je crois qu'il y a des algues. Voilà. Le seul défaut, c'est que ce fond de teint, il était difficile de me procurer une teinte plus claire parce que très vite ça a été out of stock. Donc j'avais pris médium forêt. Non, médium honey.
Donc, miel comment médium. Hein. Ça passe, hein, c'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui, franchement, ça passe. Donc, regardez au niveau de la couleur. Donc, vous voyez, hein, c'est plus foncé que ma carnation, mais après un petit coup de poudre, un petit contouring léger, enfin voilà, hein, c'est pas, c'est pas cata. Après, moi je vous ai dit, je préfère avoir l'air beaucoup plus allé que avoir la tête d'un cadavre. J'ai déjà l'air bizarre avec mes poches et mes cernes qui sont, j'avoue, je me répète, mon grand problème. Alors, je poudre toujours ma zone T et puis en fait l'ensemble de mon visage. Hein. J'ai acheté la MAC, la Mineralize Skin Finish. Vous vous rappelez, en barre d'infos, je mets toutes les références des produits mentionnés parce que el accente está un po muy catastrophique. Donc, petite poudre de MAC que j'adore. Alors, j'en ai d'autres, hein, des poudres, mais j'aime bien. Voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien. J'adore en fait changer. Donc, voilà. Donc, il y avait light medium. Chez MAC, il voulait absolument que je prenne la light medium et je ne voulais pas prendre la light medium, je voulais prendre la medium. Regardez. Sinon, moi, je trouvais que ça faisait un petit peu trop clair. Je vais vous la swatcher sur ma main, mais bon, vous allez voir, voilà, hein, rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, moi, quand je l'ai mis sur mon visage, je voyais rien du tout, donc c'est ce que je lui demandais. Et puis, j'ai perdu un bras, puisque j'ai enfin cédé à la tentation d'acheter ça. La Airbrush Flawless Finish, et oui, de Charlotte Tilbury. The poudre avec l'effet Photoshop, The poudre magnifique. Et ben ouais, elle est extra, donc miroir, super qualité. La poudre, elle est vraiment très très bien. Hein. Mais alors par contre, je crois que je lui donnais tellement d'espoir. J'attendais tellement cet effet photoshopé dont tout le monde parle. Tout le monde en parle, mais moi j'ai pas l'impression que ça fasse un effet photoshopé sur moi. Alors, ou est-ce que parce que en ce moment mes pores, c'est la fête du porc, hein, ils sont très 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 apparents, enfin un petit peu moins parce que, enfin, je vous en reparlerai, je vais voir si vraiment ça fonctionne. J'utilise une lotion de chez Kiehl's justement pour les pores et je trouve qu'il y a du mieux. Mais voilà, oui, elle est très bien, mais enfin, franchement, pas miraculeuse. Hein. Donc c'est pareil, on la voit pas. Elle est bien, hein. Ouais, elle va photoshopper un peu, mais un peu quoi. J'avoue que je vois pas pourquoi elle coûte aussi cher. Mais bon, ça, c'est mon avis. Franchement, elle est très très bien. Ensuite, au niveau des highlighters, bah, j'ai ressorti un de mes premiers highlighters. Donc toujours dans la gamme Mineralize Skin Finish, le Soft and Gentle. Donc il a un petit peu souffert parce que normalement il était bombé et là il a été un petit peu décaloté. Il est trop beau quoi. Il est dans la délicatesse, regardez, il est là. Hein. Vous voyez un petit peu, enfin voilà, il est dans la délicatesse. De temps en temps, j'aime bien le ressortir. Et puis, j'ai ressorti aussi mon Urban Decay, le Afterglow, le Sin, qui lui, donc, est beaucoup plus, on va dire, j'allais dire argenté par rapport à l'autre, mais il n'est pas forcément... Ah, je viens de me coincer la main. Argenté. Et je vais le mettre juste à côté. Enfin, limite, non, il est plus, en fait... Plus, on va dire, un peu or. Mais bon, ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment... ils sont super jolis, mais moi, j'avoue que les highlights, j'adore. On fait des mélanges. J'adore. Ensuite, il y a un produit dont je voulais absolument vous parler. C'est le Miracle Skin Cream Eyes de Garnier.
anti-âge. Donc, en fait, c'est un soin qu'on met en fait sous le contour des yeux pour masquer les ridules, les rides. Alors, je sais pas si c'est anti-poche, anti-cerne, parce que ça, c'est zéro, hein, moi, ça. Puis en plus, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais filmer. Hein. Hier soir, je me dis, ah ouais, demain, je me fais une petite vidéo trop cool. Et du coup, clac, les poches sont apparues. Alors, autant ça masque pas du tout ni les cernes, ni les poches. Par contre, je l'ai quasi utilisé tout au mois de janvier et j'ai l'impression que j'ai moins de ridules. Alors, est-ce que en plus ça correspond au fait que j'ai mis un petit peu d'huile d'avocat, pas tous les soirs, mais plusieurs soirs par semaine, que j'utilise un contour des yeux, le contour à l'avocat de Kiehl's, et donc je l'ai utilisé aussi dès fin décembre, je crois, ou mi-décembre. Et du coup, est-ce que tout ça fait que... En tout cas, moi, je l'ai trouvé super, super sympa. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai ressorti mon Nike de Skin. Donc moi, c'est en light medium. Au départ, quand je l'avais acheté chez Sephora, je trouvais qu'il était trop foncé pour moi. Mais elle m'avait dit, ah, vous êtes bronzé, ça va aller, gna 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 gna. Du coup, je ne l'utilisais pas trop. Et puis là, la dernière fois, j'ai réessayé. Puis comme mes fonds de teint, ils sont un peu foncés en ce moment. Et bah du coup, il va nickel. Et puis, merci PJ. Il m'a fait découvrir le Prime Prime de chez MAC, qui en fait est un highlighter light boost. Donc normalement c'est un highlighter, mais je trouve en fait, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'aurais peut-être pu le faire, mais de temps en temps j'aime bien le mettre au niveau de mon creux et faire ce qu'on appelle de l'highlight de poche. Donc c'est un petit pinceau et donc vous voyez il est là. Et en fait, on met vraiment sur la ligne du creux, on tapote et ça fait en fait disparaître. On essaye en live, donc regardez. Vous voyez bien, hein, là, ce que j'ai. En fait, on est dans un effet de... Bon, normalement, il faut mettre un petit peu moins, mais là, forcément, j'en ai sorti 2 tonnes. Bien entendu, il faut l'éponger, enfin, le mettre avec quelque chose. Bon, moi, je vais faire ça comme ça. C'était pas prévu. Avec le doigt. Donc, on en met moins, hein, parce que moins on en met, comment dirais-je, moins on en met et plus c'est efficace au niveau comment, de la disparition de la poche. Hein, je sais pas si vous voyez une petite différence. Ah, celle-ci, elle est monstrueuse. Elle est vraiment monstrueuse. Et donc, pour faire un contraste, en fait, j'aurais dû remettre un petit peu plus. Direct. Donc, en fait, voilà, il faut un petit peu plus de foncé ici. J'aurais dû prendre un pinceau que de faire ça avec les doigts. Donc, le foncé ici et le léger, le plus foncé en fait au-dessus. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais, enfin, c'est pas flagrant, hein, mais enfin voilà, c'est pas... Plus là, je brille. J'en ai mis 2 tonnes. J'en ai mis 2 tonnes, hein. Je vais légèrement poudrer. Voilà, je fais tout ce que je fais jamais. Mais je ne parle plus. Donc voilà, ça c'est la petite astuce que je fais de temps en temps. Et franchement, moi je trouve que ça améliore ma tête. Alors petite astuce aussi que je fais en ce moment, c'est qu'après je remets légèrement de l'highlighter. Ouf! Là, je vous renvoie à ma vidéo. Alors je sais pas moi faire comme les youtubeuses,
Ah, là, sur le petit coin, vous pourrez cliquer dessus pour aller voir mon autre vidéo. Mais mon unboxing beauté privée Physician Formula, où il y avait une poudre qui était enfin, que j'adore. En ce moment, je l'adore. En fait, en ce moment, j'utilise beaucoup de ces produits. Qui est un petit peu, vous savez, c'était ma poudre qui donne un petit effet glowy. Et ben, je la mets en fait pour poudrer mon dessous de l'œil. Et je trouve que voilà, ça cache. En ce qui concerne désormais les lèvres, alors, j'ai quasi, je pense, utilisé un rouge à lèvres par jour, presque. Notamment Sephora qui a sorti ses rouges veloutés sans transfert et j'ai un petit peu cédé à la tentation. Donc je ne vais pas vous en présenter parce que j'ai envie de vous faire une vidéo sur tous les Sephora que je possède. Alors, il n'y en a pas des millions, hein, il n'y en a que quelques-uns. Mais du coup, c'est l'occasion de vous montrer l'ancienne collection, la nouvelle, et puis les nouveaux pour lesquels justement j'ai craqué. Donc je ne vais pas vous les présenter là aujourd'hui. J'ai beaucoup utilisé le Huda Beauty, le Vénus que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Et puis aussi le Trophy Wife. Yes, Trophy Wife de Huda Beauty. Donc c'est une petite taille puisque je l'avais dans ma box de Sephora du mois de décembre. Donc voilà au niveau de la couleur. Et puis c'est celui que j'ai sur les lèvres. Au niveau de mes rouges à lèvres, lipstick liquide préférés, c'est vraiment les Huda Beauty et puis les Sephora. Et puis, je vous prépare un petit truc là avec Kat Von D. Non, pas avec Kat Von D, avec ces produits de Kat Von D. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ça. C'est un kabuki. C'est un kabuki acheté chez ELF. La dernière fois quand j'avais passé commande chez eux, j'avais acheté mon pinceau contouring que j'adore. Et puis j'ai acheté aussi ce kabuki qui est d'une extrême douceur, qui est bien fluffy, qui a détrôné tous mes autres kabuki. Et en fait, c'est quand j'ai été un petit peu lourde sur la matière, je viens en fait passer un petit coup lorsque je veux mélanger un peu mon bronzer, mon blush. Voilà, je mélange. Justement, parlons de blush, je vous en ai présenté aucun parce que c'est pareil, hein, j'en ai utilisé un par jour. Bon, j'exagère, j'en ai pas non plus une cinquantaine. Bon, sachant qu'il y a 30 jours dans un mois, 30, 31 jours. Mais tous les blushs que j'ai utilisés, c'est des blushs dont je vous avais déjà mentionné, donc je ne voyais pas l'intérêt de vous en reparler. Sur ce, voilà mon petit tour de mes favoris de janvier 2017 qui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous avez des favoris, vous, mettez-les en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous lirai. Et puis... à très bientôt. Ciao, ciao.